Bonjour à tous et bienvenue à ce premier épisode de Dessinons ensemble. Pour des problèmes techniques, tout simplement que YouTube, il y a un petit souci, il faut faire des paramétrages pour pouvoir apparemment filmer en direct avec son téléphone. Malheureusement, comme ça peut prendre plusieurs jours, forcément ce premier épisode va se passer que je vais me filmer en train de dessiner, mais je ne vais faire aucune retouche dessus, comme si c'était indirect. Donc déjà, on se munit d'un papier, n'importe quel type de papier. On va faire comme si on était en condition comme quand j'étais petite, car le thème d'aujourd'hui, j'ai choisi tout simplement de prendre un personnage que j'ai réalisé plusieurs fois pour pouvoir, on va dire, faire plaisir à mes camarades de classe. Donc, à cette époque-là, on va dire qu'on prenait le premier papier qui venait et le premier crayon. Donc, crayon à papier, forcément. Et ce que je vous conseille, par contre, au niveau du crayon à papier, parce que les tracés qu'on va faire, je vous conseille de vraiment ne pas appuyer trop fort, parce qu'on va les gommer une fois qu'on aura fait l'étape du contour. Donc, ce que je vous conseille, c'est que le crayon, ne le taillez pas non plus trop pointu. Si vous venez tout juste d'avoir un crayon de papier qui est récent, ne paniquez pas. Il faut juste être vraiment comme si vous frôlez le papier de façon à éviter que le tracé soit trop prononcé et que même si on le gomme, on le voit encore. Parce que ce que j'apprends, ce que moi j'ai pu faire et ce que j'apprends pour mon fils aussi, c'est de ne pas gommer. Ce qu'on va faire, c'est un peu comme un brouillon. Donc ce n'est pas gênant s'il y a un peu des petites ratures, parce qu'on va l'effacer une fois qu'on aura fait notre contouring en noir. Donc déjà, notre petit sujet, pour ceux qui ont deviné, et oui, c'est le premier personnage que j'ai réalisé en soi, c'était Sonic. Alors, donc là, pour pouvoir arriver à le réaliser, comment dire, la principale chose à faire en premier lieu, qu'on soit débutant ou non, la preuve que moi-même, je le fais tout le temps, c'est qu'il faut arriver à trouver des formes qu'on connaît. C'est-à-dire que là, on pourra faire un grand rond qui va faire la forme de la tête. Donc, je vais le réaliser à côté. Hop. Vous voyez, je le fais par petit à coup. Je ne le fais pas en rond complet d'un seul trait. Je le fais vraiment par petit à coup pour réajuster le fait d'arrondir mon trait. Donc là, on a déjà la base de la tête. On va faire au niveau du corps. Donc le corps. On peut s'aider à faire le mouvement du cercle qu'on va faire pour garder après derrière. Hein. C'est possible. Je sais qu'il y a des personnes que ça les guide un peu. Hop là. Là, elle va passer là. Hop. Et là, on va essayer de garder un arrondi le plus possible pour avoir un cercle qui est plus petit que l'autre. Pour ceux qui veulent vraiment arriver à faire un cercle complet, vous voyez, hein, c'est pas un cercle non plus, très équilibré. Si je prends un compas par exemple, c'est clair que ça ne me fait pas un cercle, mais c'est pas grave, on a la forme de base. Vous pouvez très bien fermer votre cercle si ça peut vous aider. Ça sera un tracé que de toute façon, on va enlever plus tard. Donc une fois qu'on a fait cette partie-là, on peut également faire ce petit cercle-là au niveau du ventre. Donc là, on peut éventuellement s'aider avec ce point-là qui se trouve ici, de rajouter la distance en fait à ce niveau-là pour savoir l'arrondi qu'on va se donner. Ici, on a une sorte de petit triangle. Alors certes, c'est pas la forme traditionnelle qu'on connaît, mais en soi, ça forme une forme. Pardon, c'est la première vidéo. Ça fait comme un triangle, même s'il est un peu désordonné. Donc ça fait comme une pointe ici. Donc je vais revenir au niveau du cercle que j'ai fait du point que j'ai fait tout à l'heure. Hop. Donc là, et je vais remonter pour faire le cercle. Alors, j'ai pas fait un corps assez droit, assez rond pour tout à l'heure.
c'est pas grave. Comme j'ai dit, on gomme pas. Hop. Je vais juste le reprendre mon gros cercle du départ pour le remettre, pour avoir cette partie-là. Voilà. On est bien, on est bon. Et on va rester comme ça. Alors après, on peut installer les oreilles. Déjà, parce qu'avec ce point-là, on peut arriver à trouver ce point ici, où on peut partir en diagonale là. Il faut trouver toutes les possibilités qui peuvent vous aider à vous guider. Je suis en train de réfléchir, parce que moi, la dernière fois, j'ai attaqué en fait par les ailerons directement, avant les oreilles. Mais c'est pas grave, on va partir sur le niveau des oreilles. Donc, je vais d'abord faire celle-ci, en faisant justement, en prenant ce point-là, et en partant soit en diagonale, ou alors on peut prendre ce point-ci, on monte droit, et on a le point de l'oreille. On va faire comme ça sera peut-être même plus simple. Hop, mon oreille, elle va être ici. Et je peux éventuellement remettre celle-ci de tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas si c'est pas parfait, c'est comme toute personne qui dessine, que ce soit au début ou même des personnes qui ont l'habitude de faire, c'est clair que quand on voit un truc comme ça, on se dit où c'est que je vais? Il faut pas paniquer, tout ira bien. Donc là, je vais prendre ce point-là pour arriver à avoir le bas de l'autre oreille. Hop, donc là, je fais des repères. Donc là, pareil. Foot, ça va être facile. Non. Hop, on se met sur l'arrondi qui existe déjà. Et on forme son petit triangle. Voilà. On peut faire celui de l'intérieur, parce que celui de l'intérieur, il suit le bas de ce triangle-là, suit vraiment le rond qui existe déjà. Donc, il est facile à installer. Hop. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir commencer à faire mes petits pics. Donc là, on peut se fier justement au petit triangle. On va venir comme ça pour mettre un point. À savoir que ici, pour arriver à faire celui-là, il va falloir reprendre notre courbure du rond et faire comme une petite vague, si vous voulez. C'est-à-dire que il fait comme ça. Et voilà, il passe dans ce sens-là. Dit comme ça, c'est vrai que c'est assez contraignant. C'est pas forcément évident. Donc le petit point là, il est légèrement plus bas que la pointe de mon oreille. Donc je vais plutôt me fier à la pointe de l'intérieur de l'oreille. C'est-à-dire celui-ci pour l'installer au loin. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez faire un tracé directement, comme un petit trait vite fait. Parce que là, pour arriver, ça va nous indiquer en fait que l'arrondi qu'on va faire ici, où c'est qu'on va s'arrêter tout simplement. Donc là, on va garder vraiment le côté de la courbe. Pour ça, si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à tourner votre calepin, il n'y a pas de souci. Moi, je reste droite pour que vous arriviez à bien voir, quoique, comme je regarde en même temps sur la vidéo, c'est un peu compliqué. Hop là. Et on voit qu'on passe au-dessus de l'oreille. En plusieurs tracés et hop, on a notre premier pic. Donc là, d'ici, on va pouvoir faire le point, le petit tracé pour revenir au point qu'on a fait tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas si vous avez besoin de prendre le temps de le faire. N'hésitez pas à mettre sur pause, à revenir en arrière. Il n'y a pas de problème. Là, du coup, on peut le faire, étant donné que c'est pas vraiment... je le fais en direct, mais en soi, vous ne serez pas... vous ne m'aurez pas directement. Alors, du coup, pour trouver la pointe de ce pic-là de l'autre côté, ce que j'ai trouvé, c'est que... et là, je vais le faire là-dessus. Hop, je vais tenir ma feuille. C'est qu'on peut
créer, si on regarde bien, un arrondi si on réunit ces éléments-là. Donc certes, les autres éléments ne sont pas créés, forcément. Donc, on peut très bien le recréer, si vous voulez, cet arrondi-là. Là, par exemple, on part de là, hop, on se met un écart comme ça. On va remonter pour former ce petit arc que j'ai créé juste à côté. C'est des esquisses, donc c'est pas gênant si vous faites plus de tracé qu'autre chose, hein, vous inquiétez pas. Alors maintenant, donc là, on va reprendre la courbure de tout à l'heure, qui fait un peu comme une vague. Je vais le retracer. Hop. C'est comme si là, il passait. C'est pour ça qu'avoir le croquis à côté de vous pour vous habituer à faire la forme du tracé, ça peut vous aider justement à pouvoir le positionner après derrière. Donc là, après, on va rejoindre pour faire le deuxième pic. Voilà, on est plutôt bon. Donc ça va. Alors maintenant, on va s'occuper un peu plus au niveau de la tête. Vu qu'on est là-dessus, autant continuer avec celui-ci. Donc là, on peut d'ores et déjà travailler au niveau de l'arcade, au niveau des yeux. Et en même temps, on va justement créer cette première partie de l'œil. Parce que comme on peut voir, ici, ça forme justement le rond. C'est-à-dire que, alors, mon œil, il va être là. Et je rejoins ici. Et là, pour arriver à trouver ce point-là, on peut se fier à la pointe de la base de l'oreille. Et on va descendre pour rejoindre le point qu'on a fait. On verra après si il est trop bas ou pas. Pour l'instant, c'est une étape pour pouvoir vous aider à faire la suite. Donc, on peut se faire comme ça. Maintenant, on va faire cette petite arcade. Hop là, et ça revient ici. On voit qu'ils n'ont pas la même taille d'ici, entre ces deux traits, que là. C'est comme s'ils se rejoignaient à ce niveau-là, en fait. Si on les prolonge, il se revient là-dessus. Voilà. Donc pour le premier, la première partie de l'œil. La seconde, je vais pas faire le nez maintenant, on va vraiment finir avec les yeux. Donc, pour faire cette partie-là, on va se fier au point de la base de l'oreille. Et on va descendre au niveau en fait où il y aura la jonction des deux tracés. Des deux tracés, pardon. Bon, certes, il y a le nez là, mais avant d'arriver à ce stade-là, j'ai eu tout ça, hein, bien sûr. C'est juste que ça a été gommé. Donc, on reprend ce point-là, ce repère, pour arriver à se mettre ici et en face de là. Pareil, si vous avez besoin, vous, de faire des tracés avec une règle, par exemple, vous pouvez. Ou alors, vous faites un tracé plus long là. Et hop, et ça sera à ce niveau-là. Donc là, on aura un arrondi qui ne dépasse pas la pointe de l'intérieur de l'oreille, c'est-à-dire celui-là. Donc là, pareil, on peut éventuellement faire un petit tracé et on va faire cet arc de cercle. Hop. Pour pouvoir le terminer, je vais prendre par là. Ça, je suis pas trop bas, donc ça va. Je vais le garder. Après, on peut l'effacer. Si on trouve que un peu plus tard, on trouve qu'il est trop bas, on pourra l'effacer pour le remonter. Ou comme j'ai dit, on ne l'efface pas pour l'instant, on pourra faire un tracé comme ça, par exemple. Ce qui compte, c'est que vous ayez tous les tracés nécessaires pour pouvoir après le mettre au propre.
Il faut pas vous mettre, comment dire, le stress que justement, il n'est pas identique, ça va pas. Non, non. Moi, comme je dis, je fais du moment qu'on reconnaît ce que la personne a dessiné, c'est que concrètement, voilà, c'est bon. Hop, on va faire la petite arcade ici. Hop là. Alors maintenant, si vous avez peur de trop salir vos mains, vous inquiétez, vous prenez un buvard, hein. Moi, c'est pas un souci. On peut déjà installer les yeux à l'intérieur. Donc ça, après, je le fais par rapport à ce dessin-là, mais si par exemple vous voulez le faire, regardez sur sa droite, vous faites bien sûr les yeux à ce niveau-là. Et là, pour l'instant, c'est que le premier épisode, on va faire simplement. Et là, ce qui compte, c'est de donner à peu près la même forme, au même niveau. Voilà. La partie blanche, importante à faire, parce que tout à l'heure, ça vous sera utile. Alors, maintenant, je vais faire la bouche. Là, pour la bouche, on peut s'aider de cette partie-là, du cercle de tout à l'heure, de base. C'est juste que à ce niveau-là, ici, on va remonter pour s'écarter du cercle fait. Là, comme vous voyez, je viens de refaire le petit trait qui réunissait le cercle de base. À ce niveau-là, au niveau de son cou, on va dire, du corps, on va remonter. Comme ça. Là, on va voir qu'on va vouloir rejoindre, le bas de l'œil. Mais il y a quand même une petite remontée. Donc, on part de notre base, du bas de l'œil, pardon. Et on va remonter un peu et faire un arc pour reprendre le tracé qu'on avait tout à l'heure. Si on se fie aux oreilles en haut, on voit que ça dépasse pas. Là, concrètement, s'il a une grande bouche, je vais la faire un peu plus petite. C'est que le corps est un peu plus gros ici que là. Donc, vous voyez, j'enlève pas je prends pas une gomme maintenant pour retracer. Je vais tout simplement m'aider du tracé qui existe déjà pour faire celui-ci. Donc, maintenant, on va rejoindre pour pouvoir faire la base du nez, on va dire. On va se fier à ça. Et on voit que par rapport à l'œil, il dépasse pas le bas de la pupille, ni de l'autre d'ailleurs. Donc, on va se fier à ça. Hop. Et encore, voilà, je vais le descendre un peu plus bas, ça fera un peu bizarre. Et après, on va faire une sorte de petite vague pour rejoindre le tracé de l'autre côté. Alors, chose que j'explique pas forcément, c'est qu'au fur et à mesure que je fais mon tracé, en fait, mon œil va une fois là, une fois là-bas. Enfin, je jette un coup d'œil à chaque fois comme si je calquais, si vous voulez, pour vraiment garder le même tracé. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure et que ça vient après naturellement. Et après, je vais terminer mon petit trait. Voilà. Je peux faire la bouche. Je m'aide forcément de l'arrondi. Hop. Voilà. Ça, c'est pas trop compliqué. Bon, certes, on voit que ça dépasse pas l'œil non plus. Voilà. Donc, on va faire le nez pour finir un peu la tête quand même. Donc, le nez. Ce qu'on peut dire du nez, c'est que par rapport à l'œil qui est juste au-dessus, il dépasse légèrement. Donc, je vais le faire à ce niveau-là. Et par contre, là, au niveau de... On va s'aider justement du contour de l'œil et de l'arcade. C'est que on voit qu'il se rejoint, mais justement, le nez va couper le tracé avant que ces deux lignes se soient rejointes. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Donc, ça sera à ce niveau-là. Donc, je prends ici. Je réunis mes deux points que j'ai faits. Voilà. Il va avoir le nez un peu haut.
Après, pour savoir où c'est que jusqu'où va le nez, on va se fier justement aux pointes de l'oreille. Vous voyez, c'est pas droit. Si c'était droit, le nez s'arrêterait ici. Ça nous fait une petite diagonale. Donc on va faire cette petite diagonale là. Hop, je fais un petit tracé. Oh, ça va lui faire un gros pif quand même. Donc je vais pas lui faire un gros nez. On va lui donner la forme qu'on veut, mais on sait qu'on va pas aller au-delà. Je suis pas là, si c'est bon. Voilà, mieux. Et quand je passe d'une feuille à l'autre, forcément, comment dire, ça se distend un peu. Donc forcément, ça m'a induit en erreur. Là, je vais juste le remonter un peu, plutôt que d'avoir l'impression d'avoir un nez qui tombe. Là, je vais faire la petite partie blanche. Parce que pour donner un peu de mouvement et de profondeur, c'est important pour tout à l'heure. Donc là, c'est bon pour la tête. On est pas mal. Hop là. Donc, notre corps. On est toujours là. On peut éventuellement repasser comme je suis en train de faire sur les tracés qu'on garde. C'est un gros bidou. Hein. C'est un Sonic avec un gros bidou. Bon, ça, pour ceux qui ont déjà vu Sonic dans les tout premiers épisodes, hein, je parle vraiment du tout début, on avait un Sonic qui était plutôt un embonpoint. Ben, il était plutôt pas mal, il avait des formes. Et plus... quand on voit maintenant les Sonic de la génération de nos enfants, de mon fils par exemple, on voit que concrètement, il est peut-être allé à la salle de sport, il a quand même perdu, il est devenu un peu plus svelte. Même s'il mange toujours des chili dogs. Alors, c'est parti. Donc là, l'idéal, on va terminer justement les pics et jusqu'à arriver à la queue. Donc, on va commencer par la queue, tout simplement. Parce que la queue, on peut arriver à l'installer grâce au point du niveau du corps qui s'aligne en fait. Donc on va prendre le point du corps, on va aller jusque là. On part jusqu'à le petit arc qu'on a fait tout à l'heure. Et après, pour faire celui-là, on voit qu'on a une petite distance. On va jusque là. Et voilà. On a la queue facilement. Pour faire celui-ci, on peut, dans le même état d'esprit que tout à l'heure pour la tête, on a fait comme une vague ici. On va faire la même chose avec le bas de son corps pour trouver ce point-là. Donc, hop et hop. On peut se fier aussi à la distance des deux. Et là, on va faire un petit arc pour arriver. Alors, pour pouvoir installer le point ici du pic du bas, ce point-là, on peut se fier à la base de la queue. Donc, hop, là. Donc, je sais que là, je vais faire un petit arrondi parce que c'est pas droit. Quand je dis c'est pas droit, c'est-à-dire que c'est pas comme ça. On va prendre un arrondi comme ceci. Et pour pouvoir installer celui-là, c'est un peu plus compliqué étant donné qu'il y a la main, mais vous inquiétez pas, c'est que je vais refaire le tracé, c'est pas grave. Hop, tenir ma. C'est que si on prolonge nos traits ici, hop, ce point-là, on peut l'avoir grâce à celui du haut. Donc, je vais le mettre à ce niveau-là. Gaëlle, s'il te plaît. J'ai le fiston qui est sur l'ordinateur. Je voulais un peu de calme. Hop, donc là, on a cette partie-là. Maintenant, on va arriver à faire celle-ci. Donc pour celle-ci, on va trouver en point de repère le croisement entre le ventre et le reste du corps. Ce petit point-là, c'est-à-dire là. On va partir droit jusqu'à notre arc. Donc là, on aura le point qui correspond là. Et on va faire justement l'arc, comme les autres pics, dans la même dynamique, pour arriver à rejoindre celui-ci. Donc soit vous partez de là et vous faites comme ça, ou alors vous pouvez partir, ou même faire les deux, comme vous voyez, pour arriver à donner la forme qu'on veut. Voilà. Maintenant, pour celui-ci,
Il faut tout simplement partir dans le même mouvement et on retrouvera le point là. Alors, quel point pourrait nous aider pour pouvoir bien l'inclure ici? On peut prendre la bouche. On voit qu'il va nous donner le point ici. Donc la bouche, ça va donner là. Ça, c'est pour vous donner des repères. Au début, on n'a pas forcément l'habitude de faire des arcs naturellement, on va dire, avec son crayon. Donc, on va tout simplement trouver tous les repères qui vont nous aider. Voilà. Et là, il y a un peu un aileron un peu balèze. Mais c'est normal. Alors, maintenant, on a fait cette partie. Ouh! Et j'ai la tête, en fait, juste derrière la caméra pour arriver à faire quelque chose. Donc, bientôt, on arrivera à se mettre sur à trouver le matériel nécessaire pour bien filmer. Alors, maintenant, ce que je peux faire, on va faire les pieds. On va d'abord installer les jambes. Pour installer les jambes, on va trouver ce point-là grâce à celui-ci. Et si, oh non, j'allais dire si on remonte, non, c'est pas sur la même droite. Donc on va partir de là pour descendre. Hop, hop, voilà. Là, j'aurai le pied là. Je m'écarte un peu pour lui donner la taille qu'il faut. Et là, je vais partir en biais. Hop. Là, la taille, pour l'instant, on s'en fiche un peu. On va juste donner le mouvement qu'on veut de la jambe, des jambes. Pour maintenant, ce point-là, on va se fier. Alors, c'est pas exactement, vous voyez, le point qui est ici. On est un peu décalé, mais ça va nous aider. C'est qu'on va partir de là. Hop. Hop là. On peut se fier aussi à la queue, qui est juste à côté. Vous avez un tout petit écart. Là, pareil, on va mettre une distance comme l'autre jambe. Donc là, il y a un peu plus grand, mais c'est parce que j'ai ajusté le dessin quand je l'ai fait. Voilà. Et là, ce niveau-là, on va donner cette forme. C'est-à-dire qu'on va se faire une sorte de petite virgule. Voilà, comme ça. Et cette virgule-là, on va la retranscrire pour l'autre tracé qui est à côté. Voilà. Alors, je vais épaissir celui-là vu que l'autre jambe est un peu plus épaisse quand même. Hop. Donc, pour savoir la taille de celui-ci, on va se fier à ce point-là qui, on peut voir avec le point de l'autre jambe. Il est légèrement en biais, mais pas énormément non plus. C'est-à-dire qu'il va aller jusque là. Donc, je prolonge mon autre tracé à côté. Hop. Donc, on va commencer par faire cette petite... le haut de la chaussure, je vais l'appeler la chaussette. Et on va faire un tracé ici, tout simplement, pour fermer le pied. Alors, je le mets plus loin. Ici, sur ce dessin-là, on voit qu'il prend le grand arc que j'ai pris tout à l'heure. Là, ici, non. Il ne le prend pas, parce que le pied n'est pas forcément... Comme j'ai dit, hein, on ne demande pas à ce que le dessin soit identique. Donc maintenant, on va commencer à faire cette petite virgule-là. Qui est simple. On se repère à là. Une fois qu'on arrive sur ce point-là, on va faire un petit arrondi qui est plus épais ici qu'à l'intérieur. Voilà. Après, je reprends ici. Je descends légèrement. Je ne vais pas faire la suite pour l'instant. Je vais d'abord faire l'autre côté. Donc là, pour faire l'autre côté, ce qu'il faut, c'est faire le tracement de cette partie-là, comme si on la prolongeait. Et je vais essayer de rejoindre, comme si je voulais refermer le rond. Sauf que je vais me déplacer sur le côté, parce que la chaussette ne se ferme pas. Et je vais revenir sur elle-même pour donner ce petit aspect-là. Comme s'il y avait des plis. Maintenant, je vais faire la même chose sur ce côté-là, qui dépasse le point qui est ici. Comme ça. Pas trop non plus. Et après, on va tout réunir comme dans une virgule. Après, vous verrez, vous pouvez donner un côté plus arrondi sur les côtés. Hop, voilà.
Maintenant, on va faire le gros pied. Alors, pour le gros pied, il faut, quand vous regardez bien votre dessin d'origine, quand on monte, quand on monte, on dépasse même le nez. Donc, on n'a pas vraiment de repère là-dessus. Donc, on peut se décaler du nez et descendre. Hop, je fais un tracé comme là. Donc, ma chaussure va devoir revenir jusque là. Hop. Maintenant, pour arriver à trouver celui-ci, là, on peut trouver un repère, la base de la queue. Donc, je vais prendre la base de la queue. Je vais venir là. Et je fais un tracé comme ça pour l'instant. Donc, ma chaussure ici, elle est vraiment sur ce point-là. Il y a la chaussette qui repose par-dessus. Et il faut qu'elle aille ici. Donc, je vais faire justement ce tracé-là, qui est légèrement arrondi. C'est comme si vous plaquez votre poing. Alors, là, je vous fais voir là parce que mon poing est en dessous. Mais vous plaquez votre poing et vous faites... Il ne bouge pas. Il est toujours collé à la feuille. Ça vous permet d'avoir toujours un arc. Pas un tracé net comme si vous preniez une règle, mais vraiment quelque chose d'un peu arrondi. Et ça va donner justement ça. Donc maintenant, on a du coup cette partie-là. Pour ici, on peut se fier à celui-là, au-dessus. Hop, donc à ce niveau-là. Et là, je vais faire aussi un autre arrondi. Hop là, voilà. Et on est entre les deux points, là on est droit techniquement. Ouais. Décaler un peu. Hop là, comme ça. Et après, il faut rejoindre les deux, comme la technique que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, je vais tourner un peu mon calepin pour le faire. On pose le point. Donc vous pouvez d'abord le faire, vous voyez, sans le tracer pour voir si vous êtes bien positionné. Et après, vous faites votre tracé en plusieurs coups, à coups, comme je fais là. Voilà. Donc là, on a notre première chaussure. Bon, elle n'est pas finie, la chaussure. Alors, on n'est pas loin. Alors, maintenant, on va faire les tracés là. Pardon, je sais pas des doigts. Donc là, pour là, on va se décaler un peu de la chaussette pour avoir le premier point. Et pour avoir ce point-là, on va se fier au pied. Hop là. Et là, il faut qu'on réunisse les deux en formant comme un cercle. Donc là, par contre, pour savoir vraiment où ça commence à bien s'arrondir pour redescendre, ça fait comme si ça vous fait du relief en fait sur votre chaussure. Là, vous voyez, c'est comme si... Alors, je vais essayer de le retranscrire là pour bien que vous compreniez. Hop, voilà. C'est que quand je vais arriver à cette ligne imaginaire, hop, je redescends en arrondi d'un coup. C'est ce qui va donner du volume sur votre dessin. Donc hop, et hop là. Là, je le décale un peu pour faire la deuxième partie. Ouais, je te fais un peu trop épais, mon gars. Voilà, comme ça. Voilà. À savoir que techniquement, sur le dessin d'origine, vous avez un rond ici également, à ce niveau-là. Mais ce rond-là, je ne l'ai pas retranscrit là, tout simplement parce que c'est une étape pour le coloriage. Le coloriage, la colorisation, on ne va pas la faire aujourd'hui parce que ça va être déjà pas mal long. Là, vous voyez, je trouve que ma chaussure est trop montée par rapport au modèle. Donc, je la retravaille pour faire une pointe plus basse. Voilà, elle est mieux là, comme ça. Tout ce qui est ombre, couleur, je ferai probablement une petite vidéo version rapide sur Instagram et Facebook pour vous faire voir, mais on fera un cours là-dessus, un de ces quatre. Mais là, pour l'instant, on travaille déjà à faire tout ce qui est les esquisses, les croquis et faire les contours. Alors, maintenant, je vais continuer par ce pied-là. Donc là, ici, je reprends le tracé et c'est comme si je le prolongeais. Donc, je reprends le tracé et je le prolonge.
Voilà. Maintenant, j'ai une petite virgule là qui est basée avec le point de l'extrémité de la jambe. Donc ici. Et elle descend comme une virgule. Donc ça vous fait comme un petit triangle là. Donc, ça vous donne, on va dire, la base de la chaussette. Maintenant, pour former la deuxième chaussette, on va se fier à cette partie-là de la chaussette qui existe déjà. Donc ici. Et pour en haut, on voit qu'on a un petit écart entre le corps, enfin le début de la jambe et le point où on a fait notre première petite virgule. Donc c'est à peu près à ce niveau-là. Et là, il faut qu'on fasse justement un petit rond pour pouvoir réunir nos deux points. Hop là. Il descend un peu. Voilà, comme ça. On voit qu'ici, c'est plus court que là. C'est comme s'il s'agrandissait petit à petit, puis il revient. On va faire la chaussure. Donc le point ici est plutôt simple, hein. Une petite diagonale, hop, on l'a ici. Maintenant, pour la pointe, on va se fier au ventre. Donc le ventre, hop, la pointe devrait arriver par là. Donc je pars un peu en ligne droite. J'arrondis. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire l'arrondi tout de suite. Vous pouvez faire une droite et après faire votre arc et après retravailler l'arrondi. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de toujours le faire en même temps. Maintenant, pour l'autre partie, l'autre point qui va vous permettre de faire la deuxième chaussure, vous vous fiez à la base du nez ou au centre de l'œil si vous préférez. Et encore. Ah, j'ai loupé mon point. Non, la base du nez, c'est bon. On se fie à la base du nez et comme j'ai un gros nez là-dessus, ça le donnerait ici. Donc non, c'est pas normal. Donc mon nez, je vais devoir le rétrécir un petit peu. Voilà. Je vais pas le faire là, je vais le faire ici. Hop là. Là, c'est déjà mieux. On a déjà une chaussure qui est un peu plus sympa. Et après, on rejoint nos deux extrémités. Voilà. Donc pour faire après notre bande blanche, parce que dans le coloriage, elle est blanche, on a ce point-là et ce point ici. Là, on fait un arrondi également pour rejoindre les points. Si la pointe, comment dire, j'essaie de retrouver mes mots. Si votre bande blanche est plus haute, comment dire, vous avez un gros écart en fait avec l'autre chaussure, vous pouvez rajouter une autre bande pour faire voir que, bah non, c'est la fin. Mais il faut que les bandes aient à peu près la même épaisseur entre les deux. Donc là, je ne vais pas la rajouter parce que c'est vraiment, ça la ferait venir ici. Ça serait vraiment minime. C'est sur l'extrémité de deux traits, donc il n'y a pas forcément besoin de la rajouter. Là, je vais retravailler un peu la chaussette, je vais la faire un peu plus grosse. Voilà. Et c'est bon, du coup, pour les chaussures. Maintenant, il reste les bras, tout simplement. Donc, pour les bras, on va d'abord faire celui-ci. Donc là, on peut voir que pour faire ce petit arc de cercle, on va prendre les extrémités du ventre. Donc, j'ai là et là. Donc là, on voit qu'on part d'un coup et après, on a un arrondi qui est plus grand. Donc, hop. Et je reviens là. Je vais faire ce petit coude là. Voilà. Et du coup, je vais prendre l'épaisseur que je veux. À faire attention qu'à ce niveau-là, l'épaisseur sera plus grande. Parce que le bras est un peu plus épais au fur et à mesure. C'est pas une tige à proportion égale. Et après, je vais revenir. Mon point de fin, on va dire, de la base du bras va être au milieu de cette partie-là du corps. Donc, il faut qu'elle se rejoigne. Comme ça, voilà. On est pas mal. Maintenant, on va faire la chaussette du gant. Hop.
Et hop là, voilà. Donc là, on va faire la petite virgule qui dépasse un peu une extrémité du gant. Hop. Et là, je vais partir du milieu de mon tracé pour faire un rond et revenir jusqu'à la chaussure, à peu près à ce niveau-là. Et là, il n'y a plus qu'à continuer à faire son tracé, le prolonger, pour arriver à faire la fin de la main. Voilà, un bras de fait. Maintenant, on va faire le deuxième et dernier bras. Dernière chose à faire sur ce petit loulou. Après, on fera bien sûr les contours, mais on fait déjà cette étape-là. Alors, pour le deuxième bras, je prends comme repère le premier. On est à peu près sur une même droite. Et je peux me fier, comment dire, au cercle où j'ai déjà fait un corps. Mais là, il y a quand même un corps bien balèze. C'est un gros Sonic. Donc, je vais prendre mon point que j'ai vu tout à l'heure et je vais faire un petit arrondi là. Hop, là, j'ai la pointe de l'épaule. Je redescends. Et il va descendre jusqu'à... Voyons voir. Là, on a l'arrondi de tout à l'heure. On va prendre le milieu de l'arrondi et on va partir en face. Milieu de l'arrondi, on va en face. Gaël, t'énerve pas, fais autre chose. Et je verrai après. Il s'excite sur son ordinateur. Voilà. Là, il part en haut. Il a le bras plié. Et là, ici, c'est comme si vous faisiez un rond. Voilà. Je remonte. Là, on a le bras. L'autre partie du bras qui va apparaître. Maintenant, on va attaquer la chaussette là. Donc, elle commence bien en dessous. Comment dire? Si on suit la prolongation du corps, elle commence à ce niveau-là. Je suis la prolongation du corps. Hop, elle sera comme ça. Et là, on fait comme un grand U. Très large, on va dire. Et voilà. Maintenant, alors, je suis pas la plus pro au niveau des mains. Là, ça va que c'est Sonic, que j'ai l'habitude. Mais pour arriver déjà à avoir cette délimitation-là, on va se fier au bas de son bras. Donc, ici. Et je vais faire comme ça. Je vais déjà créer ce tracé-là. On peut faire l'autre. Qui va être juste en dessous du tracé qu'on a là. Donc, je vais le courber et m'arrêter en dessous, comme ça. Maintenant, alors, ici, de là, vous pouvez faire un cercle pour vous permettre de vous aider à faire le premier doigt. Donc là, je vais faire un cercle qui réunit tout le monde. Voilà. Donc, après, je retravaille ma courbure de façon à arriver à avoir mon doigt qui apparaît. Hop là. Ça fait beaucoup de tracés, mais vraiment, je vous déconseille comment dire, de gommer, vraiment. Après, je vais partir en fait sur la base de mon premier doigt pour mettre les points d'intersection, comment dire, pas les points d'intersection, mais les points qui vont justement me permettre de savoir où c'est que je vais. Donc là et là. Hop, je pars un peu, pas trop non plus, parce qu'on voit que le doigt ne dépasse pas trop d'en dessous. Il n'y a pas un gros écart. Hop là. Voilà. Là, on fait pareil pour le troisième. Je ne sais plus compter. Troisième doigt. Voilà. Pour celui-ci, on part de là.
presque à l'intersection de ces deux doigts. Et on remonte. Là, il va s'arrêter au milieu de ce doigt-là. À peu près là. Donc je vais faire... Voilà. Maintenant, il va me rester ce doigt-là. Donc, qui va partir d'ici et revenir à peu près à cet endroit-là. Et on voit que entre les deux dessins, il y a quand même une différence. Hein. C'est pas grave. Après, s'il faut, on retravaille l'aileron. Enfin, l'aileron, c'est des pics, hein, c'est pas un requin. On retravaille le pic si besoin. Ou sinon, si ça nous convient, on laisse comme ça. On n'est pas là pour faire des dessins vraiment identiques. Pour la pointe du doigt, je me fie à la pointe du pic d'ici. Voilà. En pensant que là, je suis un peu décalée comparé à tout à l'heure. Donc, et là, il rejoint. Voilà. Donc là, je vérifie. J'ai tous mes tracés pour pouvoir faire... J'ai tous mes tracés, effectivement, pour pouvoir faire au propre. Alors, pour cette partie-là, il y a plusieurs possibilités. Ici, dans ce genre de dessin-là, je vais prendre un crayon noir avec un embout plutôt... qui est épais, certes, à la base, mais qui a quand même une pointe au bout. Ça fait vraiment feutre fin. Sinon, vous allez avoir des choses que j'utilise en général, mais plus pour des dessins précis. C'est-à-dire ce genre de crayon où c'est vraiment fin. Et encore là, c'est plus... Ah, il ne fait pas trop la mise au point. C'est dommage. Ça bloque tout. Que ça fait... Lui, c'est le plus épais que j'ai. Le plus fin, je vais vous faire voir. Qui me sert vraiment quand je fais mes personnages. Qui sont un peu plus type réaliste. Vous voyez la différence? C'est vraiment du micro là. Et ça, c'est vraiment intéressant quand on a des détails qui sont vraiment proches l'un de l'autre. Je préfère mettre le bouchon à chacun. Mais là, vu qu'on est sur quelque chose, un peu plus sur un cartoon et c'est pas trop serré, je vais quand même prendre celui-là. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Moi, quand c'est trop épais mais que je veux pas utiliser cela, je vais aussi prendre un bic, tout simplement. Ce que je faisais moi avant quand j'étais petite. C'est comme je dessinais parfois, alors c'est pas forcément très bien ce que je vais dire, mais c'est que parfois quand j'avais un peu d'avance sur mes camarades en cours, je dessinais en fait pendant la classe, donc forcément, quand je vous parle de ça, hein, ça devait être du CP ou du CE1, donc on avait un peu plus de temps, mais j'utilisais tout simplement le bic noir, un stylo noir, et c'est quelque chose que j'ai gardé même plus tard quand j'ai réalisé des dessins réalistes d'animaux que je voyais en face de moi, je prenais ce que j'avais sous la main. Donc maintenant, on va faire les contours noirs. Donc on gomme pas maintenant, c'est pas encore le moment. Donc là, vous pouvez attaquer par ce que vous voulez. Après, ce que je vous conseille, c'est suivez le procédé que je vous donne parce qu'il va pas falloir se louper sur ce que vous allez faire les contours, ce que vous allez retracer parce que du coup, vous pourrez pas les effacer eux pour coup. Donc je vais commencer par le nez. Et comme le nez est noir, je vais pouvoir lui le colorier. Hop là. Voilà. Après, moi, ce que je vous conseillerais, c'est que quand vous faites vos contours, commencez par le côté gauche et petit à petit, vous allez vers l'extérieur, le côté droit du dessin. Comme ça, vous ne passez pas, en fait, votre main, vous n'allez pas frotter dessus. Parce que tant que c'est pas bien sec, malheureusement, vous risquez de faire des ratures. Et ça, quand ça arrive, malheureusement, on n'est pas forcément très content. Alors, je vais faire son œil. Là, pareil, je peux faire la partie blanche de son œil. Et après, je fais le noir. Voilà. Maintenant, je vais d'abord faire cette partie-là.
pas m'emmêler les pinceaux. Oui. Surtout là, la façon dont je suis mise, je vois pas grand chose. Voilà. Je vais faire mon oreille. Hop. Là. Je sais pas vous, mais quand c'est aussi fluide que ça, justement, c'est tellement une sensation de... Comment dire? On est content d'avoir fait tous ces tracés au début, comme ça, là, c'est tellement fluide que, ouh, on a un certain plaisir, comment dire, à retracer nos traits. Hop là. En fait, je vais repasser que les tracés qui m'intéressent au final. Voilà. Hop, alors le ventre. Là, vous voyez, je vais pas faire ce tracé-là. Par contre, c'est un tracé qui pourrait nous servir quand on ferait la coloration, parce que ça peut nous montrer une certaine ombre qu'il peut y avoir à cet endroit-là. Mais comme je vous ai dit, je vais pas vous le faire. Donc là, je vais pas plus loin parce que il y a ses jambes. La queue, si elle est coupée, parce que la base de la queue, en fait, est derrière. Mais techniquement, c'est là où ça commence à se corser, c'est au niveau des ailerons. Et j'en veux des ailerons, des pics. Là, vous voyez, j'ai continué, mais c'est justement un tracé qui servira plus pour l'ombre que qu'en réel, comme ça, en contour, si vous voulez. Et ça se mettra en valeur sur le personnage en bleu foncé, mais ça se verra pas en noir. Donc, et je vais pas le faire là-dessus. Là, la jambe de devant avant celle de derrière pour éviter de se louper. Donc là, je ne fais pas. Voilà. Je vais faire le ventre. Voilà. On attaque le bras. Là, il n'y a plus trop de questions à se poser, on va dire, du moment qu'on a fait bien ces tracés. Ah, pas de questions à se poser. Quand on n'a pas l'habitude, il faut quand même prendre le temps. Il faut bien regarder, faire consciencieusement. Hop. Voilà. Je vais faire la chaussette. Hop. La bande blanche. Là, vous voyez, je suis pas complètement dessus. C'est que en faisant mon contour, je réadapte aussi certains tracés que je trouve qui sont peut-être trop hauts comparés à l'objet d'en dessous. Ce genre de choses. J'adapte même pendant que je suis en train de faire mon tracé. Hop là. Voilà. Allez, on est bientôt à la fin. Hop là. La queue. Alors, je vais profiter de la fin là pour pouvoir. Alors là, vous voyez, les bras, ils vont pas. On va pas. Cette partie-là, on va pas la voir à travers le gant, donc on va pas le faire. Hein, on est d'accord. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Là, du coup, ce tracé-là, je vais pas le faire. Celui-là non plus. Donc du coup, je vais profiter de cet instant-là pour vous dire que vous pouvez, je pense, partir sur un cours, enfin un épisode par semaine. Je pensais le faire tous les mercredis. Après, c'est vrai que si j'arrive à trouver, comment dire, à recalibrer mon téléphone de façon à ce que YouTube autorise de faire des vidéos, je le ferai. Maintenant, je suis obligée d'attendre. Je vais quand même faire cette partie-là un petit peu.
c'est le bas de sa tête. Voilà. Mais ça va dépendre de comment ça va se goupiller. Après, j'ai vaguement vu, donc apparemment, ça peut peut-être compter plusieurs jours avant de pouvoir refaire une vidéo, mais il faut que je regarde ça avec mon mari qui s'y connaît beaucoup mieux en informatique que moi. Donc, mais en tout cas, je pense oui partir sur une base de un cours par semaine, de façon à ce que vraiment on arrive à faire aussi ce que vous voulez également. Là, pour ce premier épisode, j'ai choisi Sonic parce que il est emblématique, on va dire, de mon enfance. Mais, et c'est celui, on va dire, c'est un peu le protagoniste. J'ai forcément dû faire des dessins avant, mais c'est vraiment celui qui me marque parce que je le réalisais pour mes copains et copines de classe, parce que c'est un peu comme quand on veut se faire des copains et des copines, on offre des cookies. Bah là, c'était des dessins. Et en plus de ça, c'était pas tout de suite, mais quelques années après, on avait déménagé, donc forcément, il y a eu des cadeaux et tout. Mais ça, c'était vraiment pour se créer un lien avec les autres camarades. Et je sais que à cette époque-là, Sonic était très en vogue. Donc pour l'instant, je ne vais pas gommer, je vais attendre pour être sûr de ne pas avoir de bavure. Je vais le laisser sécher pendant un bon moment. C'est pour ça que sa coloration, je ne vais pas la faire maintenant, mais que éventuellement un jour, on fera peut-être un cours là-dessus, sur la colorisation. On verra. Peut-être, est-ce que je le fais la semaine prochaine? Je vais voir ça. Parce que j'aimerais que pour les autres cours, pouvoir vous donner la possibilité de dire qu'est-ce que vous voudriez, dans quel domaine. C'est vrai que pour les premiers cours, je vous conseille de partir sur des choses qui sont dans le type dessin animé et tout, parce que c'est plus simple. Gaëlle, j'ai pas fini, s'il te plaît. De rester sur des choses un peu cartoon, manga aussi, effectivement, où on part pas sur du réalisme vraiment pur et dur, parce que là, c'est un peu plus compliqué. Un jour, peut-être, on y arrivera, mais voilà. Il y a aussi d'autres méthodes qui existent, qu'on apprend en école de beaux-arts, ce genre de choses. Moi, à savoir, je suis autodidacte, j'ai appris par moi-même. J'ai pas suivi de cours. Les seuls cours que j'ai pu avoir dans le dessin, c'est en art plastique au collège. Donc, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc, voilà. Mais ça, c'est vraiment les procédures, tout ce que j'ai pu, moi, les techniques que j'ai faites moi-même au fil des années. Mais il y a une autre méthode qui peut être intéressante, mais que j'ai entendue énormément de fois, mais que personnellement je ne l'ai pas faite, tout simplement parce que je trouve que c'est beaucoup, beaucoup trop long. Et que quand on dessine, c'est vraiment quelque chose qui nous prend sur le moment, c'est l'émotion, on travaille certaines choses là-dessus. Donc moi, quand je dis qu'il faut que ce soit rapide, je me comprends, mais s'il faut faire des carreaux un peu partout et tout, enfin voilà, on aura l'occasion d'en parler. Donc voilà, pour ce premier épisode, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez réalisé justement ce dessin, n'hésitez pas à me le partager. Donc pour ça, vous pouvez me l'envoyer sur YouTube, je pense pas. Mais vous pouvez l'envoyer sur mon Instagram. Vous allez me trouver, je mettrai le lien, je crois que je n'ai pas encore mis le lien sur la chaîne, mais je vais vous mettre le lien en biographie de la vidéo. Je vous mettrai aussi le lien du Facebook et je vous mettrai également peut-être une adresse mail de façon à ce que vous puissiez me partager vos dessins là-dessus. Donc dites-moi si vous voulez que le deuxième épisode, on part sur sa coloration, où on va avoir tout ce qui est ombre et lumière, ce genre de choses. Et éventuellement, où est-ce qu'on part sur quelque chose que vous souhaitez avoir. Donc pour ça, au début, je voulais vous proposer 2 sujets, mais voilà, ça peut être des sujets qui ne sont pas du tout dans votre univers. Donc j'ai envie de vous connaître un petit peu. Après, si je vois qu'il n'y a pas de réponse, vous inquiétez pas, je trouverai. Il n'y a pas de souci. Il y a de l'imagination dans la tête, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis, à très bientôt pour le deuxième épisode, la semaine prochaine. Donc, suivez sur Instagram et Facebook, vous aurez les annonces de quand ça va arriver. Comme je vous dis, soit ça sera tous les mercredis parce que c'est le jour des enfants, ou alors ça sera éventuellement le week-end. Bonne journée! Merci d'avoir suivi et n'hésitez pas à partager, à liker et abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Bye bye!